Kolwezi, dimanche 28 août 2022. Il est 9h lorsque la commissaire provinciale de l'entrepreneuriat donne le go de la 4e édition du marathon de la presse au Lualaba. De tous les amis de la presse, parce que moi-même je suis aussi produit de la presse, je déclare ouverte la 4e édition du marathon de la presse et je sais que la marche est très bonne pour la santé. Ça va nous aider un peu à nous déstresser. Après des bruits, il faut faire quand même la marche. Voilà. Ainsi je souhaite bonne chance à tout le monde et bonne suite de la journée. Après quelques minutes d'échauffement, les marathoniens constitués de journalistes, de entrepreneurs, des sportifs, bref, toutes catégories confondues, étaient présentes. Du rond-point de l'Indépendance, en passant par le boulevard Lumumba, puis l'avenue Mandrandel, pour déboucher sur du 30 juin, tous les participants devraient marcher jusqu'à l'Institut technique de Mutoshi. Là-bas, 2 grands bus disposés par la mairie de Kolwezi les attendaient. C'est là que doit se faire l'embarquement. Plus d'une demi-heure des marches. Devant le premier peloton, c'est Bijou Kabouita qui se fait apercevoir, entraînant ainsi une bande de ceux qui ont dit oui à la marche avec les hommes et femmes de médias. L'heure de l'embarquement arrive. Chacun choisit son bus pour y prendre place. Et ceux qui ont leur véhicule privé y en prennent place également. Car le village Mpwene, lieu choisi pour l'événement, n'est pas la porte d'à côté. Ce site touristique est à plus ou moins 30 km de la ville de Kolwezi. Donc, patience oblige. « 45 minutes après, c'est le débarquement au village Mpwene. Ce site est situé au bord du fleuve Congo. Ce jour-là, embelli aux couleurs des entreprises partenaires de l'événement. Dev Solaire, Orange, Canal+, Brassimba et ses podiums montés et disposés par 13 Motapa Business. Ici, c'est l'ambiance au bord du fleuve Congo. Personne ne résiste à sa contemplation et chacun immortalise son passage à ce site touristique Lualaba en se tirant des photos. C'est impératif. Trésor juste, début de la manifestation, et c'est les comités organisateurs qui prennent la parole. C'est pour moi une très grande fierté de vivre avec ma grande famille qui est la famille professionnelle des journalistes. Je me sens très à l'aise quand je vois les journalistes des différentes chaînes. En tout cas, c'est grâce à cette marche de santé dénommée Marathon de la presse que nous nous sommes réunis. Notre vision
et de mettre tout le monde ensemble afin toujours de renforcer nos liens de convivialité, de fraternité. En tout cas, nous vous aimons. Je pense qu'encore à la 5e édition, nous allons compter bon nombre de gens. Merci beaucoup. Après les mots des organisateurs, l'honneur est donné au commissaire provincial de l'entrepreneuriat pour son mot. En moins de 5 minutes, Bijou Kabouita a remercié son Excellence Fifi Masuka Saini pour la paix qui règne dans la province du Lualaba. Je commence d'abord par remercier l'Éternel notre Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. J'ai dit aussi merci au chef Mpouene de nous avoir acceptés sur sa terre. Je dis merci également au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai dit également merci à notre maman gouverneur, maman Fifi Masuka Saini, pour la paix qui règne dans notre province. Je suis le fruit de la presse, raison pour laquelle vous m'avez vu vous accompagner. Bien que je sois excellence, je suis aussi quand même la presse quelque part. Ainsi, je déclare ouverte la manifestation de la 4e édition du marathon de presse et j'ai dit bonne détente à tous. À l'Union nationale de la presse du Congo, de saluer l'événement qui a pour objectif, entre autres, renforcer les liens de fraternité entre hommes et femmes de médias. Bernard Kiabouéabo. Nous saluons effectivement cet événement dans la mesure où le comité organisateur l'a organisé aujourd'hui à rassembler tous les journalistes pour essayer de renforcer les relents de confraternité qui nous ont toujours été édictés par la hiérarchie de l'Union nationale de la presse du Congo. Je salue effectivement cet événement dans la mesure où c'était un événement très béni dans la mesure où, à date, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui les membres du comité national de Kinshasa, les éditeurs et journalistes qui sont avec nous. 4 journalistes sont avec nous. Je me serais incomplet si je ne glissais pas un seul mot pour d'abord remercier Madame, Son Excellence, le vice-gouverneur et gouverneur d'intérim, d'avoir tiré dans la masse des journalistes une maman qui a été élevée au rang de ministre, qui était trésorière de notre structure de l'UNPC. À tout seigneur, tout honneur, les chefs du groupement Mpouene n'a pas manqué d'adresser un mot à tous ses invités. Tunashukuru Mungu sana na mizimu kwa hivi hii inakuwa sasa ni deuxième fois kufanyika marathon de presse mouvement yetu ya Mpouene. Mwapa kwa sana. Bon. Hatuna na mingi ya kusema mpaka Mungu ene akompanye na mizimu yetu kuichunga mouvement yetu ya Mpouene. Mwapa kwa sana. Après cette série de discours, vient le moment de la présentation des médias. En même temps, c'est les partages du repas sous une sélection musicale imposante. Baby, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl. Pendant ces temps, les curieux s'approchent davantage au bord du fleuve Congo pour essayer de s'aventurer dans la barquette qui leur offre une petite balade fluviale. Et c'est juste à quelques mètres près. Tout ceci se fait au nom du marathon de la presse initié par Gilles Odimba et ses collaborateurs. Réunir tous les hommes et femmes de médias du Lualaba, la fierté des organisateurs est celle de voir plus de 70% des journalistes de Kolwezi répondre positivement à cet événement. On a réfléchi que si par an, on peut réunir tous les journalistes qui peuvent se réunir ensemble, question justement de se familiariser et d'élargir aussi leur agenda. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons eu presque 70% des journalistes de la ville de Kolwezi qui ont participé à cet événement. Lorsque nous venons comme ça donne l'idée aux investisseurs de venir
investir, donner quelque chose pour exploiter les sites afin de faire entrer l'argent au pays et au trésor public. Le plus grand regret du journaliste est de constater la non-participation des officiels à cet événement. Pourtant, ces derniers avaient promis d'y être présents. Parce qu'il s'agit d'une initiative d'un collègue, Gilles Ondimba, que je salue ici. Faudra-t-il qu'on ne voie pas une délégation, une représentation de Madame le gouverneur, intérimaire, comme on aime bien le dire, qu'on ne voie pas la représentation du ministère provincial du tourisme. Mais c'est anormal, chers collègues. Mais ça allait plutôt nous encourager. Ça allait plutôt donner un message pour dire que tous ces gens-là nous accompagnent. Oui. Il s'agit ici de promouvoir. On est à plus de 30 km d'écologie et ça devrait plutôt nous donner l'impression qu'effectivement le gouvernement nous accompagne. Merci. Qu'à cela ne tienne, la présence de Bijou Kabuita a ravivé cette rencontre des chevaliers de la plume et du micro. En dépit de cela, un journaliste parmi tant se rappelle de ce qu'a été les éditions précédentes du Marathon de la Presse, au Lualaba. Nous le félicitons pour cette organisation, déjà la 4e édition. Je me rappelle encore vraiment de la 3e, la 3e édition, nous étions encore ici en Pouéné, mais pendant la saison de pluie. Oui. La 3e édition, je me rappelle, nous étions à Ewabora, là c'était à l'époque du gouverneur Mouyège. Oui. Nous étions avec certains ministres qui nous avaient accompagnés. Je cite ici le ministre Jules Kabuita, alors à l'époque il était ministre de la Santé, oui. Le ministre de l'Intérieur Deoda Kapenda Rapenda. Ce qu'ils peuvent améliorer, c'est peut-être nous tous nous devons mettre la main à la pâte. Après le repas est venu le moment tant attendu. C'est celui des jeux tombola organisés par les partenaires. Chacun selon son domaine d'activité. Et c'est aussi un signe de la victoire, comme nous l'avons dit la fois passée. Et nous vous remettons ceci. Quelques minutes plus tard, l'on découvre le gagnant. Parmi lesquels figure Bijou Kabuita qui a remporté un téléphone portable de la firme Orange. D'autres ont gagné de Flybox, des kits Canal+, et des postes téléviseurs, des devs solaires. Pour couronner le tout, les chefs Mpouéné et la commissaire provinciale de l'entrepreneuriat ont reçu chacun un kit complet de Canal+. Déjà monté dans une pirogue? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. En tout cas, c'est une joie immense. Madame Allégresse, vous avez peur? Moi j'ai peur. Elle a trop peur, hein? Parce qu'elle a une jolie fille qui est déjà à la maison. Donc. Vous n'avez pas peur? Dans cette équipe Méli-Mélo, vous allez comprendre que nous sommes dans un abat profond. Pour rendre l'utile à l'agréable, un groupe de participants à ce marathon décide de prendre place à bord de cette barquette. Leur mission, c'est d'aller jusqu'à Kipungu, une petite île qui se trouve sur le fleuve Congo à plus ou moins 10 minutes du village Mpouéné sur l'eau. Nous sommes arrivés. Nous venons vraiment de très loin. Vous pouvez le constater. Ces petits conducteurs étaient habitués de cette barquette. Il habite l'autre côté de la rive. Rien de spécial sur cette île, à part 2 ou 3 maisons des gens qui se donnent à la pêche sur le fleuve Congo. Kipungu jo inakuwa wapi? Kipungu ngambo ya Mpouéné. Toka pa Mpouéné ufika pa Kipungu. Mnakuwa wangapi hapa? Hapa peko bantu ba mingi na batoto kiloko pe watu ba mingi. Barikuyaka hapa barikuyaka ka mutoni. Ilo alaba yote banona hii. Kuku yake ilo alaba kwa ni mutoni. Efe ya mutoni mai mkuye na vimba. Njo hapa nabakira kishukulu kingi yake tina katoto kakishukulu kie kule. Njo pale bantu wanseme pe pabia bangara miaka kingie. Njo tunaanza kuvivra hapa ni tu ni ba mingi hapa. Asema ni peko ni mama wa mystique. Bon, kama unakotola bijila njo mtalala hapa. Kama tu mko à l'aise, utaikala pa miaka na miaka ti utazala na watoto. Pesa bijila kana.
Biabankambo, il a secret chef mwenyewe. Je crois que c'est Kibuku quoi. En tout cas, c'est la première fois d'arriver sur cette île. Sérieusement, c'est le merveille des dieux. Extraordinaire. Ouais, c'est le merveille des dieux. Pourquoi? Parce que déjà, vous regardez, Kolwezi doit là-bas avoir l'île. Et il y a même les gens qui vivent. C'est grand. De l'autre côté, le marathon de la presse continue. Et la piste est ouverte à tous. Là, ce sont les habitants de ce coin qui l'envahissent. Ainsi, l'événement s'est clôturé.